Initialement, on avait un ensemble bâti constitué d'une ancienne maison ici et d'une grange ici, et puis ça a été divisé en deux et mes clients avaient acheté la partie grange qui était là. Et donc il faut s'imaginer que c'était assez fermé en fait. Au niveau des ouvertures, on avait juste les ouvertures qui ont l'arc en pierre au-dessus, donc une ici et puis une là. Et mes clients sont venus en me disant on aimerait bien transformer cette grange en maison passive. Donc c'était pas forcément gagné d'avance parce que le site est assez contraint. Là on est sur l'angle sud, mais le mur qui est là derrière, il donne directement chez le voisin. Du coup il n'y avait pas possibilité de créer d'ouverture. C'est un mur qui reste aveugle. Là, on est attenant à la maison existante. Et puis derrière, on a une partie un petit peu plus en sous-bois. Donc vraiment, on a tout misé sur cet angle sud pour apporter un maximum de lumière à l'intérieur du logement. Et puis en même temps, dans le cadre d'une logique de maison passive, l'idée des vitrages, c'est qu'on apporte un chauffage gratuit à la maison. La particularité qu'on avait aussi sur ce projet, c'est qu'on est sur un secteur patrimonial, donc on est dans le rayon de 500 mètres d'un château, et du coup on avait l'architecte des bâtiments de France, l'ABF, qui a donné son avis sur le projet. Et puis là, on s'est vite mis d'accord sur le fait que la façade en pierre devait rester apparente. Donc ça fait qu'on n'a pas pu isoler par l'extérieur comme il le faut habituellement pour des maisons passives. Et du coup, on a tout isolé par l'intérieur. Et ça a été possible parce qu'on était sur une grange, donc un volume tout vide, et on a pu faire une isolation performante en continuité entre le sol, les murs et le toit. Et l'autre aspect qu'on a vu avec l'ABF, lui en fait au départ, il aurait bien aimé qu'on ait des fenêtres petites, un peu comme sur l'habitation existante. Et nous, dans le cadre du passif, on avait besoin de fenêtres grandes pour pouvoir chauffer la maison. Et donc ça fait l'objet de discussions. Et puis on est finalement arrivé à ce résultat avec ces 4 percements un peu verticaux qui reprennent à peu près les proportions des fenêtres anciennes, mais qui sont dans des dimensions plus généreuses et qui permettaient d'apporter la lumière et la chaleur dont on avait besoin. Donc on va passer à l'intérieur, je vais vous faire visiter et puis je vais vous parler de tous les aspects techniques de ce projet. À l'intérieur, assez naturellement, on a choisi de positionner le séjour côté sud pour avoir un maximum de luminosité. Et puis on a opté pour un volume toute hauteur, ce qui nous permet, avec les grandes baies vitrées verticales, d'aller éclairer en profondeur la maison, là où on ne pouvait pas créer de nouvelles ouvertures.